rapidement ce qu'on a lu, parce que ça va être filmé. Et ensuite, on passe au chapitre suivant. Ok, donc pour ce cours d'été donc du mois d'août, contrairement à ce qui est marqué, donc voici les 6 chapitres qu'on va voir. D'abord les 3 principes fondamentaux. On va voir les 3 principes sur lesquels chacun sera interrogé dans la tombe, qui sont: quel est ton Dieu, quelle est ta religion, et qui est Mohammed. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle Hadith Jibril, où en fait on a l'histoire racontée par le compagnon Omar de la rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, qui est venu, à travers ce dialogue, enseigner aux gens leur religion. Et à travers ça, nous verrons ce que les savants ont déduit, c'est-à-dire les 3 niveaux dans la religion, qui sont d'abord le premier niveau, l'islam, le deuxième déjà au-dessus, qu'on appelle l'iman, qui est la foi, qui est déjà l'étape au-dessus, et ensuite le 3e niveau, qui est ce qu'on appelle l'ihsan, et selon la traduction, la bienfaisance dans la foi, ou la perfection dans la foi. Et nous verrons aussi, et ce qui est peut-être le plus intéressant, comment passer de l'un à l'autre, comment grimper dans ces étages de la foi. Ensuite, nous verrons quelques définitions. Qu'est-ce que le Coran, par exemple? Quels sont ses miracles? Quel est le sens de sa révélation? Qu'est-ce qu'un hadith aussi? Quelles sont les problématiques qui se posent lorsqu'on dit hadith à travers sa transmission? Nous verrons aussi qu'est-ce qu'une école de jurisprudence et différentes définitions, ce qu'on appelle al-halal, al-haram, ce qui est permis et interdit, d'un point de vue un peu plus jurisprudentiel, pour voir un petit peu tout ça avant de passer à la suite. Ensuite, un chapitre d'histoire, donc l'histoire des univers entre la création des cieux et de la terre, de Sayyidina Adam, jusqu'à la fin des temps, la fin de ce monde, puis ensuite le paradis et l'enfer, après le dernier. Avant de passer, et ça va être un relativement gros morceau, la pratique de l'islam, c'est-à-dire les 5 piliers. Alors on verra bien sûr comment faire, mais surtout pourquoi, qui est à mon sens le plus important, même si la forme est importante, le fond, c'est vraiment ce qui va fortifier notre lien avec Dieu. Et pour finir, quelques mots sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, le sens de son message, c'est-à-dire nous en tant que musulmans aujourd'hui, au XXIe siècle, quel est le sens d'avoir cette référence qui date de 14 siècles en arrière? Pourquoi? Et surtout, comment construire notre personnalité à travers son exemple? Et ensuite, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance jusqu'à sa mort, rapidement, quelques éléments de sa vie et un petit peu leurs implications pour nous aujourd'hui. Donc, avant de passer au premier chapitre, nous avons quelques mots sur les mérites de l'apprentissage. Donc voici quelques hadiths qui disent, voilà, le mérite qu'il y a à venir dans ce cours en particulier, mais dans les cours d'apprentissage de l'islam et de la science en général. Le premier hadith, c'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui signifie, en gros, que quand des gens se réunissent dans une maison, dans une des maisons de Dieu, c'est-à-dire dans une des mosquées ou dans un lieu d'apprentissage, pour réciter le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, pour l'étudier, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les enveloppe, la miséricorde de Dieu, les anges découvrent de leurs ailes, et ensuite Dieu parle d'eux auprès de gens qui sont auprès de Dieu, que Dieu seul connaît. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit ce qui signifie que celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, c'est celui qui prend sa voiture, qui vient à pied pour venir ici ou ailleurs pour apprendre. Pour chacun de ces chemins, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous venez ici, pour ça, Dieu vous facilite un chemin qui mène au paradis. Ça veut dire que Dieu vous fera apprendre des choses éventuellement, vous montrera des choses, vous fera comprendre certaines choses qui vous permettront d'aller au paradis. Et ça, simplement pour vos efforts, pour venir ici, votre bonne foi et votre bonne volonté. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant celui qui cherche la science, par respect et en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Et dans le 3e hadith, qui est un peu long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui signifie en gros que Dieu a créé exprès certains anges spéciaux qui se promènent sur terre. En fait, ces anges, ils cherchent des endroits où Dieu est mentionné, où l'évocation de Dieu est faite. Quand l'un d'entre eux trouve ce qu'il cherche, il appelle ses homologues, les autres anges, et leur dit: venez, voilà, on a trouvé le cercle d'évocation de science. Alors les anges restent et notent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et ensuite ils remontent vers Dieu pour lui faire un petit peu leur rapport.
Et dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce rapport-là, Dieu, quand il leur demande ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, c'est pas pour que lui le sache, parce que lui le savait déjà avant. Mais c'est surtout pour que ce dialogue ait lieu, et qu'ensuite nous sachions ce qui s'est passé autour de nous, parce que nous ne voyons pas ces anges. Ils disent, voilà, qu'ont fait ces serviteurs, voilà, ils ont proclamé ta gloire, etc., ils ont essayé d'apprendre et tout ça. Et Dieu leur dit, voilà, mais pourtant ils ne m'ont jamais vu. Les anges disent, non, ils ne t'ont jamais vu. Dieu leur dit, mais s'ils m'avaient vu, qu'est-ce que ce serait? Et les anges disent, ah ben, ils en feraient encore plus. Ensuite, pareil, Dieu leur demande, mais qu'est-ce qu'ils demandent, ces gens-là? Les anges leur disent, voilà, ils demandent le paradis. Ils disent, ah, mais ils l'ont jamais vu? Non, ils l'ont jamais vu. Et s'ils l'avaient vu, les anges disent, ah ben, ils feraient encore plus d'efforts pour demander ce paradis. S'ils avaient vu ce qu'il y a dedans, comme bienfait et comme délice que Dieu a réservé pour les croyants. Pareil ensuite pour l'enfer, dont nous demandons tous la protection de Dieu. Dieu leur demande, et s'ils l'avaient vu, les anges lui disent, ah, s'ils avaient vu l'enfer, ce qu'il y a comme terreur dedans, ces gens-là feraient encore plus d'efforts pour éviter l'enfer, justement. Donc, notre premier chapitre, les 3 principes fondamentaux. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ces 3 principes sont fondamentaux dans le sens où ce sont les 3 connaissances de base à avoir quand on veut connaître sa foi, connaître sa religion. Et c'est la première chose à savoir dans notre chemin vers Dieu. Autre chose, ce sont les 3 principes fondamentaux au sujet desquels chacun sera interrogé dans la tombe, juste après la mort. Les 2 anges viennent, font s'asseoir le défunt, son âme, et lui demandent qui est ton Dieu, quelle est ta religion et qui est Mohammed. Alors bien sûr, à ce moment-là, personne ne va répondre grâce à son intelligence, grâce à sa répartie, ou grâce à sa mémoire, ou quoi que ce soit. À ce moment-là, vu que la vie de ce monde se sera terminée pour lui, au moment de sa mort, la réponse est uniquement conditionnée par nos actions dans cette vie. C'est-à-dire que plus nos actions auront été bonnes, plus notre foi aura été solide, et plus notre amour pour Dieu aura été intense, et plus les réponses, si je puis dire, couleront de source et seront rapides, et moins l'épreuve sera difficile. Le premier principe, qui est ton Dieu. Donc la première chose à savoir au sujet de Dieu, c'est son unicité, qui est totale et absolue. Rien n'est tel que lui, mais surtout son unicité, on peut la voir de 3 côtés différents. Le premier, c'est l'unicité de Dieu dans la divinité. Ça veut dire que Dieu est unique, et c'est le seul Dieu. C'est la seule divinité qui soit. Il n'y a pas d'autre divinité à part lui. En dehors de lui, rien n'est digne d'être adoré. C'est ça que ça veut dire, l'unicité dans la divinité. Ensuite, notre Seigneur Dieu est aussi unique dans sa qualité de Seigneur. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, il est le Seigneur de sa création. Dans le sens où il a le plein pouvoir sur sa création, il en fait ce qu'il veut, et il décide ce qu'il veut. Le mot Seigneur, qu'on a ici en français, est la traduction ici du mot Rabb en arabe. Le mot Rabb en arabe donc, veut dire Seigneur, mais il veut dire autre chose aussi, la signification de maître dans le sens de celui qui éduque. Al-Murabbi. Ça veut dire que c'est Dieu, en quelque sorte, qui nous éduque, parce que c'est lui qui a créé pour nous nos instincts, le fait de respirer, le fait que nos organes fonctionnent tout seuls, sans qu'on ait besoin d'apprendre comment est-ce que notre cœur doit battre, etc. C'est lui aussi qui a mis sur notre chemin des éducateurs, des enseignants, des professeurs, et nos parents avant tout, qui nous ont enseigné énormément de choses. Et c'est aussi lui qui nous montre la voie vers le paradis, la voie qui mène vers lui, subhanahu wa ta'ala, à travers l'islam et à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième volet de cette unicité, c'est l'unicité de Dieu dans la royauté. Ça veut dire que c'est lui qui est le roi, Al-Malik, de manière absolue sur sa création. Ça veut dire que tout lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut, sans aucune limite, ni à sa décision, ni à sa toute-puissance. Et en soi, ces 3 caractères sont très proches. Ensuite, le second caractère de Dieu, que l'on peut analyser pour connaître qui est Dieu, c'est tout ce qui se rapporte à la création. Par rapport à la création, il faut savoir que Dieu est le créateur de toutes choses à partir de rien.
Il a tout créé, les cieux et la terre. Il a suffi qu'ils disent, de lettres arabes, kun, à l'impératif soit. Et toute chose est apparue telle que Dieu l'a voulu. Il a tout créé à partir de rien, mais il a aussi créé donc, les règles de la physique auxquelles il a soumis l'ensemble de sa création, que ce soit la gravité, que ce soit par exemple le fait que rien dans l'univers ne puisse dépasser la vitesse de la lumière. Ça c'est tout à grande échelle, mais aussi toutes les règles de biologie, de physique auxquelles on est soumis, nous, à notre niveau sur Terre. Mais aussi, il a créé ce qu'on appelle la causalité, qui fait que, en fait, chaque chose a des causes qu'il faut absolument suivre pour arriver à ce résultat. Par exemple, on pourrait très bien se dire, voilà, je vais implorer Dieu, je vais me mettre dans une mosquée, je vais implorer Dieu pour qu'il me fasse apparaître un olivier avec une petite graine que j'ai à côté de moi. Je peux passer toute la journée à implorer Dieu, à moins que Dieu ne veuille faire un miracle, c'est-à-dire une exception aux règles de la physique, que lui seul maîtrise, rien ne va se passer. Par contre, quelqu'un qui prendra cette graine, qui va la planter, qui va l'arroser, qui va lui donner du terreau, ce qu'il faut, attendre ce qu'il faut comme temps, bien s'occuper d'elle, cette personne aura toutes les chances d'avoir son arbre qui va pousser. Et ça, c'est justement les causes de cette conséquence-là qui est l'apparition de l'arbre, la naissance de l'arbre. Et Dieu donc a tout créé, il est le créateur, sans commencement, sans fin. Ça veut dire que Dieu n'a pas été créé, et il n'a pas de limite à sa vie. Il est vivant, il est ce qu'on appelle Al-Hayy, sauf que lui, la mort est une de ses créatures. Et il n'est pas soumis à ces créatures, donc en particulier pas à la mort. Il n'a pas de commencement, pas de fin. Dieu nous a donné quelques pistes pour un peu avoir une idée de lui, bien que ce soit impossible de restreindre Dieu par notre esprit en imaginant quelque chose à propos de lui. Il nous a donné ce qu'on appelle les 99 attributs, ou ces noms les plus sublimes, Al-Asma al-Husna, à travers lesquels on peut avoir une idée de ce qu'il peut faire et ce qu'il peut créer, etc. Par exemple, Dieu est Al-Rahman, le miséricordieux. Dieu est Al-Aziz, le tout-puissant. Dieu est Al-Samir, celui qui entend. Dieu est Al-Basir, celui qui voit, et ainsi de suite, avec tous ses attributs. La question qu'on peut se poser, toujours la même, c'est que ces 99 attributs, on peut les appliquer, sauf rares exceptions, à l'être humain. L'être humain voit, l'être humain entend, l'être humain est fort, parfois, il y a des machines, l'être humain parfois est sage, l'être humain parfois est affectueux, gentil, etc., généreux. Toutes ces qualités s'appliquent à Dieu et s'appliquent aussi à l'être humain. Et la différence qu'il y a entre les deux est fondamentale, c'est que rien n'est tel que notre Seigneur Dieu, et ces attributs-là, auprès de Dieu, sont infinis. Ils ne sont absolument pas limités, et ils ne sont pas non plus créés, et n'ont pas de support. Si nous, pour entendre, nous avons besoin d'une oreille, Dieu entend sans qu'il n'ait besoin ni d'oreille, ni de n'importe quel appareil similaire qui lui permette d'entendre. Dieu entend sans rien, sans avoir besoin d'aucune créature. Et Dieu entend tout de l'ensemble de ses êtres humains. Dieu voit tout, nous voyons, mais notre vue est limitée. Et c'est ça la différence fondamentale entre nous et Dieu par rapport à ces qualités-là et à ces attributs. Donc voilà pour le premier principe. Pas de questions? Ce qui nous permet de passer au second principe. Quelle est ta religion? Notre religion, c'est l'islam. L'islam est la religion de Dieu, dans le sens où elle nous vient à nous, de Dieu, à travers des messagers et des prophètes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam n'est pas uniquement la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Elle est la religion de l'ensemble des prophètes. C'est-à-dire que l'ensemble des prophètes qui ont été envoyés, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier d'entre eux, l'ensemble de ces prophètes ont appelé à Dieu l'unique. Ils ont dit croyons en Dieu, l'unique, et attention, il va y avoir le jour dernier, où chacun sera jugé. Il y a eu en tout 124 000 prophètes. Parmi ces 124 000 prophètes, il y a eu 314 messagers. Les messagers sont venus avec une nouvelle législation à chaque fois. Ils ont eu des miracles pour appuyer leur message auprès de leur peuple. Et à chaque fois, tout le monde, parmi eux, appelait à l'islam.
Et l'islam, à la fin, tel qu'amené par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la religion pour l'humanité tout entière. C'est l'islam qui est pour l'ensemble des êtres humains, la religion donc pour l'humanité tout entière, dans le sens où elle n'est pas limitée aux Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et Dieu nous le dit dans un de ses versets, Dieu nous dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les univers. Et à travers ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté, c'est l'ensemble des êtres humains qui sont venus après lui. Donc il y a une partie qui ont cru en lui et une partie auquel il faut transmettre le message. Ce n'est pas la religion des Arabes, et d'ailleurs on peut, pour s'en convaincre, voir que parmi les 124 000 prophètes, combien sont arabes? 5. Presque. 4. 4. Donc Sayyidina Hud, alayhi salam, Sayyidina Saleh, alayhi salam, Sayyidina Shu'aib et Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ismaïl, c'est les prophètes. Ismaïl est prophète, mais Ismaïl est considéré comme étant le père des Arabes. C'est après lui que les Arabes sont venus. Après, il y a divergence d'avis sur la question, on peut très bien discuter. Mais toujours est-il que l'idée principale qu'on peut tirer, c'est que 4 ou 5 par rapport à 124 000, c'est très très peu. 5, parce que Shu'aib. Shu'aib. C'est Namoud, c'est Nassar. Et Shu'aib. C'est Shu'aib ou c'est Muhammad. C'est ça. Toujours dit que les Arabes, parmi les prophètes, sont très très peu. Tout ça pour dire que l'islam est la religion pour tous les êtres humains. Et si la langue arabe a été choisie par Dieu pour le Coran et pour la dernière révélation, il y a des raisons pour ça, mais ce n'est pas ni pour mettre en valeur les Arabes en tant qu'Arabes, ni pour exclure les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voilà, sachez bien qu'il n'y a pas de mérite à un Arabe par rapport aux non-Arabes, sauf dans la piété. Il n'y a pas de mérite à un non-Arabe par rapport à un Arabe, sauf dans la piété. Il a dit aussi, pas de mérite à un noir par rapport à un blanc, sauf dans la piété. Pas de mérite à un blanc par rapport à un noir, sauf dans la piété. L'islam, tel qu'on le conçoit, quand on parle d'islam, la première chose qui vient souvent à l'esprit, c'est que voilà, l'islam a été construit sur 5 piliers. Ça veut dire que les 5 piliers que l'on connaît, ces 5 piliers sont un petit peu la carte d'identité de l'islam. L'islam est connu à travers ces 5 piliers. Donc ces 5 piliers qui sont... Le premier pilier, c'est quoi? La profession de foi. La profession de foi, la shahada. Ensuite, la prière. L'aumône légal. La zakat, l'aumône légale, c'est ça. Le ramadan, le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Donc ces 5 piliers, un petit peu, sont les actes d'adoration qui nous rapprochent de Dieu. Ces actes sont nécessaires, ils sont obligatoires. Ils sont nécessaires et ils portent en quelque sorte notre rapport à Dieu. Ils sont nécessaires parce qu'obligés par Dieu, donc toute personne qui croit en Dieu croit en ce qu'il est obligé, et donc fait ce que Dieu lui demande de faire parce qu'il connaît son Seigneur. Ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas forcément suffisants. Ils pourraient l'être, parce que il est possible de faire les 5 piliers, seulement si on ne fait que les 5 piliers et qu'à côté de ça on se comporte très mal et qu'on oublie l'esprit de l'islam, les 5 piliers qui étaient nécessaires ne suffisent pas pour faire entrer au paradis. C'est-à-dire que cette notion-là, on la retrouve dans une des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était entouré de ses compagnons. Il leur demande qu'est-ce que ça veut dire faire faillite? Si je voulais traduire mot à mot, ça veut dire savez-vous qui est la personne qui a fait faillite? Les gens lui ont dit tout naturellement celui qui fait faillite parmi nous, c'est celui qui n'a plus ni marchandises ni capital. Le prophète sourit, sallallahu alayhi wa sallam, et leur dit voilà, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire faire faillite? Les compagnons lui répètent la même chose, et il leur dit celui qui fait faillite dans ma communauté, c'est celui qui arrive au jour dernier avec la prière, la zakat, le pèlerinage et le jeûne. Seulement, il a frappé un tel, il a insulté un tel, il s'est bagarré avec un tel, il a volé l'argent d'un tel. Ce qui fait qu'au jour de la résurrection, un tel vient et un tel vient et qui prennent de ces bonnes actions pour reprendre l'équivalent de leurs droits, pour réparer leur injustice.
Ça fait qu'un tel vient, prend de ses bonnes actions, un autre tel vient, prend de ses bonnes actions, etc. Jusqu'à ce que la personne en question n'ait plus de bonnes actions, et celle qui vient ensuite pour reprendre son droit lui donne de ses mauvaises actions, au lieu de prendre de ses bonnes actions. Elle arrive avec ses mauvaises actions, elle les donne à cette personne, jusqu'à ce que cette personne, qui était arrivée avec ses 5 piliers, avec beaucoup de récompenses, se retrouve en enfer. Et c'est en ça que les 5 piliers sont nécessaires mais pas forcément suffisants. C'est-à-dire que la personne qui se comporte mal, tout en ayant fait les 5 piliers, a des chances de se retrouver en enfer. Et inversement, quelqu'un qui fait bien les 5 piliers et qui ne rajoute rien, mais qui se comporte en conséquence de sa croyance en Dieu, les piliers sont nécessaires et dans ce cas-là, ils sont suffisants. Une autre caractéristique de l'islam, donc le point suivant, c'est que l'islam, c'est donc notre lien avec Dieu, et c'est un lien qui est permanent. Ça veut dire qu'à tout moment, le musulman est avec son Seigneur, tant que lui-même le veut. Ça veut dire que cette religion est globale. Elle est globale parce qu'elle englobe à la fois le volet spirituel, qui est tout ce qui est croyance, tout ce qui est la foi, tout ce qui est notre rapport à Dieu. Nous savons que les anges existent, etc. La lumière de Dieu, le Coran. Et elle est aussi une religion temporelle dans le sens où elle englobe la vie de tous les jours. Et on retrouve cette dualité entre le spirituel et le temporel dans les actes d'adoration. Par exemple, les ablutions. C'est l'exemple le plus clair. Les ablutions consistent à se laver certaines parties du corps avec de l'eau. Et en se lavant, la partie temporelle de la chose fait qu'on se lave, on se purifie le corps. On se purifie la peau, les mains, la tête. Donc, cette adoration est temporelle par rapport à ça. Mais les ablutions nous font rentrer dans un état de sacralisation et nous purifient de nos péchés, ils nous lavent aussi spirituellement. Et nous avons ces deux choses-là en même temps dans les ablutions. Pareil, par exemple, pour la prière. La prière, c'est un ensemble de gestes faits d'une certaine manière, avec certaines paroles à dire à certains moments, certains gestes pour que c'est quelque chose de concret, mais en même temps, c'est aussi notre lien avec Dieu, notre rencontre avec lui, c'est aussi la purification des péchés. Les anges arrivent pendant la prière, ils sont avec nous, des bénédictions sont déversées sur nous, et c'est en ça qu'on a cette dualité entre le spirituel et le temporel. L'adoration dans l'islam est permanente parce que, en dehors des actes d'adoration, selon mon intention, je suis aussi toujours en train d'adorer Dieu. Par exemple, je vais travailler. Quand je vais travailler, si je le fais donc, dans la recherche de l'agrément de Dieu, je prends mon salaire avec lequel je me préserve du besoin, avec lequel je nourris mes proches, ma famille, avec lequel moi je m'épargne le besoin et le fait de demander aux autres. En soi, c'est un acte d'adoration. Je vais travailler, je suis profitable dans ma société, j'aide à construire quelque chose, un projet, quoi que ce soit. En soi, c'est un acte d'adoration. Le fait d'aller dormir, si c'est fait dans l'intention de se reposer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'occuper de ses proches, pour pouvoir adorer Dieu dans les meilleures conditions, c'est un acte d'adoration. Le fait de manger, pareil. Et c'est général. L'ensemble de nos rapports avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu, tout ça, c'est l'islam. Et l'islam est la religion de l'adoration permanente. Donc voilà pour le second principe. Pas de question. Ce qui nous permet de passer au troisième principe. Le troisième principe, c'est la question: qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Muhammad, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Ce que veut dire le terme messager, ça veut dire qu'il transmet le message de la part de Dieu. Il reçoit la révélation, ça veut dire que Dieu lui révèle un certain nombre de choses, lui révèle un ensemble de bons caractères, un ensemble de bons comportements, mais aussi, parce que c'est un messager, un ensemble de règles et de lois qu'il doit transmettre à son peuple et à travers eux nous transmettre à nous. Il reçoit la révélation, donc en règle assez générale à travers l'ange Jibril, alayhi salam, qui est l'ange de la révélation, et surtout le messager de Dieu est obligé, il le fait sans défaut, de transmettre ce qu'il a reçu à son peuple, à sa communauté.
il reçoit la révélation et la transmet. Donc il a fait ça durant 23 ans de sa vie, entre l'âge de 40 ans, où il a reçu son message, et sa mort à l'âge de 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est aussi important à savoir par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui reçoit le Coran, la parole de Dieu, et la transmet aux gens. Mais surtout, un des sens de sa vie, c'est qu'il est ce qu'on appelle la traduction comportementale du Coran. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il est le Coran qui marche sur terre. Sa femme Aïcha, des gens sont venus lui demander, voilà, quel était le caractère, quel était le comportement du prophète. Elle répondait, le comportement du prophète, c'était le Coran. Le caractère du prophète, c'était le Coran. Ça veut dire que lui, il traduit de manière concrète les enseignements et les règles du Coran. Ça veut dire que quand, par exemple, Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui respectait le plus ses engagements. Pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire et comment. Et à travers son exemple, nous voyons que malgré le fait qu'il y avait des ennemis qui étaient acharnés contre lui, surtout au début, à la période de Makkah, il respectait scrupuleusement ses engagements envers eux. Ce qui fait que même les gens qui torturaient donc ses adeptes, les musulmans, ils venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui confiaient ce qu'on appelait al-amana, des dépôts. Comme par exemple quelqu'un qui prendrait un coffre à la banque pour lui placer par exemple des bijoux de famille ou placer son argent en dépôt à la banque. L'équivalent à l'époque de ce système-là, c'était ce qu'on appelait al-amana. Donc ils arrivaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui confiaient leur dépôt, parce qu'ils étaient sûrs que lui respectait scrupuleusement son engagement et allait leur rendre leur dépôt comme ils lui ont laissé. Il le laissait en sécurité chez lui. Et c'est en ça que le prophète traduit le Coran. Il le traduit en faits et gestes. Et c'est lui, quand Dieu nous dit faites la prière et payez l'aumône légale, c'est le prophète qui nous montre comment. Il nous montre comment la prière, de manière concrète, comment elle se fait, et surtout, comment bien la faire. Parce que quand Dieu a dit voilà, faites la prière, quand le prophète a ordonné aux musulmans de faire la prière, c'était lui qui en faisait le plus, et c'est lui qui la faisait le mieux. Et surtout, ensuite, donc le troisième point, par rapport au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, donc Sayyidina Muhammad en tant que messager, il est le modèle à suivre. En gros, c'est comme si Dieu nous disait, voilà, vous voulez revenir vers moi, vous voulez venir vers ma lumière, suivez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide. On donne souvent l'exemple du mode d'emploi. Ça veut dire qu'il est le modèle à suivre, il est le mode d'emploi de la vie. Si je prends un exemple par rapport à ça, si l'un d'entre nous achète par exemple une machine à laver, il prend sa machine à laver, il la sort de son carton, il la pose, il y a plusieurs boutons, plusieurs voyants qui s'allument et qui s'éteignent, et la personne donc en question a avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi lui dit par exemple, voilà, pour laver telle catégorie de linge, il faut faire telle et telle chose, mettre la lessive dans tel endroit, appuyer sur tel bouton, puis tel bouton, puis tel bouton. Si la personne suit le mode d'emploi, qu'est-ce qui va se passer? Il va laver son linge dans les meilleures conditions, bien utiliser sa machine, il n'aura pas de problème. Si quelqu'un ne lit pas le mode d'emploi, ou alors s'obstine à faire le contraire de ce qu'il y a dans le mode d'emploi, ou alors si quelqu'un arrive avec son lave-linge et met sa vaisselle dedans, il a toutes les chances d'avoir des problèmes. Le modèle du prophète est encore au-delà de ça, parce que c'est lui notre mode d'emploi de la vie. Il est le mode d'emploi de la vie. Il nous montre comment vivre de la meilleure manière et surtout comment après retourner vers Dieu de la meilleure des manières et avoir auprès de Dieu le paradis. Il est le modèle à suivre et on peut se poser la question, voilà, se dire, voilà, après tout le prophète a vécu il y a 14 siècles, aujourd'hui les temps ont bien changé, quel est le sens du fait qu'il soit modèle? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant toute sa vie, le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu toutes les situations possibles que nous pouvons vivre aujourd'hui. Je m'explique. Quelqu'un qui est par exemple chef de projet, il a une équipe, disons, allez, une dizaine de personnes à gérer. Il doit les motiver, mais en même temps il doit garder son autorité,
il doit bien se comporter avec eux parce qu'ils sont à sa charge, mais en même temps c'est lui qui a l'autorité, qui a la responsabilité, etc. Le prophète nous montre comment faire. Il a eu à gérer ses compagnons autour de lui, en petits groupes par exemple, ou en grande assemblée, et il a eu à les impliquer. Il nous a montré comment. Comment est-ce qu'il leur enseignait les choses, comment il se comportait avec eux, comment il leur parlait, comment il leur demandait leur avis, mais comment est-ce qu'à la fin, lui prenait la décision qui était collégiale avec les meilleurs d'entre eux. Et nous avons ces exemples-là, par exemple, dans les batailles où avant de commencer, ils réunissaient les compagnons qui étaient les plus qualifiés pour demander leur avis. Parfois, le prophète émettait un avis, il disait voilà, nous allons nous positionner de telle manière. Et l'un des compagnons lui répondait en lui disant est-ce que c'est une révélation de la part de Dieu ou est-ce que c'est une tactique de guerre? Donc là, avec leur politesse par rapport au prophète, qu'ils aimaient énormément, si c'était une révélation de Dieu, ils ne discutaient jamais. Par contre, si c'était la tactique, ils donnaient leur avis. Et quand le prophète leur disait non, c'est la tactique, les gens lui disaient attention, c'est pas une bonne idée. Il y a meilleure chose à faire. Le prophète prenait en considération ce qu'il disait, et quand c'était une bonne chose, hop, il prenait le meilleur avis, mais une fois que la décision était prise, tout le monde tirait dans la même direction. Et si on regarde aujourd'hui dans la théorie du management, par exemple, on retrouve les mêmes choses. Comment motiver ses collaborateurs, comment les impliquer, mais en même temps pour qu'ils restent à leur place et que le chef reste le chef, etc. On retrouve que la meilleure chose à faire, c'est ce qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà auparavant. Pareil, le prophète a été très très riche. Il a été très très pauvre. Il a été au plus haut rang social de son clan, dans sa tribu. Il a été aussi chassé, exilé, banni, insulté, torturé. Il a été chef de catégorie, il a été père de famille, il a été orphelin, il a éduqué ses enfants, il s'est comporté avec sa femme, etc. Et à chaque fois, tout ce qui lui arrivait, c'était pour nous montrer à nous aujourd'hui, en disant voilà le mode d'emploi. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez votre référence qui est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui non seulement reçoit la révélation, mais vous montre le chemin. Et c'est ça, globalement, le sens du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le messager de Dieu, donc comme nous voulons le voir, mais il est aussi le serviteur de Dieu. Nabi. Non, Nabi, ça veut dire prophète. Serviteur de Dieu, Abdullah. Ça veut dire qu'il est une créature de Dieu. Il n'a absolument et strictement aucune caractéristique de la divinité, ni de la seigneurie, ni de la royauté sur la création. Il est une créature de Dieu, et il est la meilleure des créatures. Oui. نزيد نقطة صغيرة الفرق ما بين الرسول والنبي. Il y a un chapitre qui fait ça. ملفوظ أنت قلت عليه تعريف عام. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur de Dieu, dans le sens où il est sa créature. Il n'a absolument rien, ni de la royauté, ni de la seigneurie, ni de la divinité. Donc, si on revient un tout petit peu en arrière, on va retrouver que ça, ces trois points-là, caractérisaient Dieu, notre Seigneur Dieu, Allah la ilaha illa. Et ces caractéristiques-là, le prophète ne les a pas. Et c'est très très important. Il est une créature de Dieu, il est un être humain comme nous. Il est la meilleure des créatures, parce que Dieu l'a créé exprès dans cet état-là, parce qu'il va porter le dernier message, le message ultime pour tous les gens après lui. Il est la meilleure des créatures, mais il est un être humain comme nous, si je peux me permettre. Dans le sens où il est fatigué, il dort. Il mange, il va aux toilettes. Il se marie, à un moment il est triste, à un moment il est joyeux, etc. C'est un être humain. Mais c'est le meilleur des êtres humains, et c'est à travers ça qu'il est notre modèle à suivre. Et il est le serviteur de Dieu. Aussi, autre chose qui est très important par rapport à nous, c'est qu'il est uniquement chargé de transmettre le message et de prévenir de ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que Dieu nous montre les voies. Il nous dit voilà, la voie de la foi mène au paradis. La foi de la non-croyance mène en enfer.
nous explique ce que ça implique, etc. Et le prophète nous transmet ça. Seulement le prophète, sa seule mission, c'est de transmettre ces informations et de nous prévenir de l'issue de chacune des voies. Ça veut dire qu'une fois que nous faisons notre choix, le prophète n'est plus du tout en lien avec nous. C'est-à-dire que nous faisons notre choix, nous sommes seuls responsables de nos propres choix. C'est-à-dire que Dieu nous dit, voilà, la voie de la foi mène au paradis, la foi de la non-croyance mène en enfer. Vous faites ce que vous voulez, mais vous assumerez vos responsabilités. Il y a un jugement dernier, vous assumez les conséquences de vos actes. Voici les conséquences, et vous vous débrouillez. Dans le sens où le prophète n'est chargé que de transmettre et de prévenir. Point. On ne peut pas dire, voilà, notre prophète Mohammed, il va nous sauver. Non. Il ne peut intervenir que par la grâce de Dieu. Et il est uniquement chargé aujourd'hui. La fonction de sauveur. Voilà, c'est ça. Au contraire d'une des croyances chez les chrétiens, de Jésus-Christ, le Sauveur, qui vient être crucifié pour expier le péché originel. Dans l'islam, chacun est responsable de soi, de manière complète, mais sans que quiconque ne soit responsable de quelqu'un d'autre. Des péchés, des choix de quelqu'un d'autre. Donc voilà pour ce troisième principe. Pas de questions ? Ok. Donc, pour voir un petit peu les choses bien comme il faut, pour vérifier que tout le monde a bien compris, je vais avoir besoin d'un volontaire. Qui est volontaire ? Il n'y a pas de volontaire, je vais en désigner un. Oui. Non. Personne n'est volontaire ? En fait, parce qu'on a terminé donc ce premier chapitre, pour un petit peu reprendre un petit peu un résumé rapide, parce que pour finir de terminer cette séance et passer demain au chapitre 2. Personne n'est volontaire ? Je suis sur ma caméra. Justement, c'est ça le problème. Mais c'est pas spécial. Ben, voilà.